Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, on va parler du plan cartésien. Donc, le plan cartésien, ça a été inventé par René Descartes. Descartes, cartésien vient de son nom. Et c'est utile pour représenter des données. Donc, c'est très important de bien comprendre le plan cartésien parce que en secondaire 2, 3, 4, 5, pour le reste de vos vies, le plan cartésien va être utile pour représenter des fonctions, pour représenter des mathématiques. Donc, ce qu'il faut savoir sur le plan cartésien, c'est qu'il y a deux axes. Il y a l'axe des abscisses, l'axe des x, qui va être l'axe horizontal. Il y a l'axe des ordonnées, le y, qui va être l'axe des verticales. L'axe vertical. Comment est-ce qu'on peut se rappeler de abscisse, ordonnée, x, y, horizontale, verticale? Si vous regardez avec l'alphabet, si vous regardez l'alphabet, le A il est avant le O de ordonnée, le X est avant le Y, le horizontal H est avant le vertical. Donc, ça garde toujours le même ordre dans l'alphabet. Ça peut peut-être vous aider à vous rappeler que abscisse, c'est X et c'est horizontal, ordonnée, c'est Y, c'est vertical. Sinon, si mon truc ne vous aide pas, sérieusement, apprenez-le par cœur. Vous devez savoir que l'axe des abscisses, c'est horizontal et ordonnée, c'est vertical. Et maintenant, coordonnées de points. Un point, on va l'écrire avec des parenthèses. Et on va écrire la valeur en X, donc la valeur horizontale en premier, par exemple 4. Et ensuite, on va écrire la valeur verticale qui va être 5. Donc, la virgule, ce n'est pas pour dire que c'est 4,5, c'est pour séparer les deux valeurs. Donc, le 4, c'est la valeur horizontale, la valeur des abscisses en X, et le 5, c'est la valeur verticale, la valeur des ordonnées en Y. Et on arrive ensuite à notre plan cartésien. Donc, un plan cartésien est constitué de deux axes. Oui, c'est possible d'avoir 3 axes, 4 axes, 5 axes. Vous allez voir ça plus tard dans votre vie à plusieurs dimensions. Nous, on va se concentrer sur deux axes. Okay? On a deux axes ici. L'axe ici, c'est l'axe des X. L'axe ici, c'est l'axe des Y. Donc ça, c'est l'abscisse. L'axe des abscisses. Et ici, c'est l'axe des ordonnées. OK? Abscisse et ordonnées. Ensuite, on n'a pas écrit de graduation ici. Il y a deux possibilités qui s'offrent à vous selon les points que vous voulez tracer. Okay, selon les points que vous voulez tracer, il va y avoir les... Non, selon les points que vous voulez tracer, vous devez tracer des axes qui représentent bien. Sinon, souvent, eux, ils vont vous mettre ça dans un problème. Donc, si vous voyez ça dans un problème, ça veut dire quoi? Le centre ici, le centre, c'est toujours la coordonnée 0, 0, et c'est l'origine qu'on appelle. Donc, l'origine, c'est le centre, c'est l'endroit que les deux axes se coupent, et c'est toujours 0, la valeur. Et ensuite, si on écrit 1 à la première graduation, ça nous indique que chaque ligne, c'est des bonds de 1. Chaque ligne, c'est des bonds de 1. Donc ici, ça veut dire que c'est 2, 3, 4, ainsi de suite. Ici, c'est 2, 3, 4. Et là, on va se poser la question. Si le centre, c'est 0, et qu'ensuite, c'est 1, 2, 3, 4, ça veut dire qu'avant le 0, on a quoi? Et ce qu'on a, c'est les nombres négatifs. Donc, moins 1, moins 2, et ainsi de suite. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, si j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ça veut dire qu'ici, par exemple, j'aurais moins 5. Moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. Ici, j'aurais moins 10. Ainsi de suite. Donc, on voit que, même chose vers le bas, j'aurais, par exemple, moins 2 ici, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc, ce qu'on voit, c'est que vers les flèches, ça augmente, c'est vers les nombres positifs. Et de l'autre côté, c'est les nombres négatifs. Donc, on pourrait représenter des nombres négatifs aussi sur un plan cartésien. Maintenant, il y a un truc qui s'appelle les cadrans. Qu'est-ce que c'est le cadran? C'est simplement penser à un matelot avec sa carte. Okay, le cadran, ça sert seulement à se repérer. Ici, on a le cadran 1
Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le cadran 1? Parce que. OK, il n'y a pas tout le temps des réponses à tout. Ici, on a le cadran 2. Ici, on a le cadran 3. Et ici, on a le cadran 4. OK? Donc, qu'est-ce que je veux dire par cadran 3, cadran 4? On a le 3, on a le 2 et on a le 1. Là, je vais le faire avec la forme. J'ai ensuite enlevé la couleur parce qu'on va vouloir tracer des points. Le cadran 1, c'est quoi? C'est toute la section ici. OK? Le cadran 2, c'est quoi? C'est toute la section ici. Ça, c'est le cadran 2. Le cadran 3, c'est quoi? Toute la section ici. Et le cadran 4, c'est quoi? Toute la section ici. OK? Donc, on peut séparer le plan cartésien en 4 sections qu'on nomme cadrans. Ça va dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4 et ça revient à 1. Ça aussi, vous devez l'apprendre par cœur. Je n'ai pas vraiment de truc magique pour vous. Et on arrive au truc le plus intéressant, le plus utile pour nos plans cartésiens, c'est tracer un point. Donc, on avait le point 4, 5. Souvent, on va l'indiquer ici. On va dire, par exemple, que le point A, c'est les coordonnées 4, 5. Ensuite, on va vous dire le point B, c'est les coordonnées moins 2, moins 5. Et ainsi de suite. Donc, on a des points. Qu'est-ce qu'on va faire pour tracer les points? On va utiliser nos axes et on va réfléchir. La première coordonnée, c'est la coordonnée en X. La deuxième coordonnée, c'est la coordonnée en Y. Donc, pour le point A, en X, l'axe horizontal, je vais 1, 2, 3, 4. Je suis à la coordonnée 4. Ça veut dire que mon point, il est vis-à-vis le 4. Pour la coordonnée Y, mon point, il est à 5. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mon point, il est vis-à-vis la coordonnée Y égale 5. Et donc, mon point A, il est où? Il est ici. Oh, pardon. Mon point A, il est ici. Il est 4 pour le X, 5 pour le Y. Ça, c'est mon point A. Donc, je trace mon point. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, à côté du point, indiquer que ça, c'est mon point A. Le point B, il est à moins 2, moins 5. En X, c'est moins 2. Donc, je suis à 0, moins 1, moins 2. En X, il est vis-à-vis ici. En Y, il est à moins 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. En Y, il est vis-à-vis ici. Et donc, mon point, il est ici. Donc, je vais le tracer. OK? J'ai mon point ici, qui est vis-à-vis moins 2, moins 5. Et ça, c'est mon point B. Et ainsi de suite. Donc, avec les axes, vous vous posez la question, la première coordonnée, c'est l'axe horizontal. La deuxième, c'est l'axe vertical. Vous trouvez les deux points, les deux coordonnées, 4 et 5, vous tracez votre point. Moins 2, moins 5, vous tracez votre point. Et vous avez ainsi tracé vos points dans le plan cartésien. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions concernant le plan cartésien. Donc je rappelle le plus important, abscisse c'est X, ordonnée c'est Y, et les coordonnées, on les écrit dans des parenthèses pour indiquer la première coordonnée et la deuxième pour tracer les points. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bonne étude, vous êtes bon, vous êtes capable.